Mission USTM session mai 2025. Mission USTM session mai 2025. Ok, merci. Je suis Jean-Mathieu Obanda, je suis directeur adjoint à la délégation du Centre national des œuvres universitaires et sociales de Franceville. Et je crois que j'ai reçu la correspondance de l'association, une association religieuse qui s'est, n'est-ce pas, improvisée dans notre unité de santé afin de venir prester de façon médicale sur un certain nombre de pathologies. Il faudrait vous dire que cette information nous a été d'un grand apport parce que nous connaissons que le milieu universitaire et l'USTM ici en particulier, tout comme dans le bastion de Franceville, il y a un certain nombre de pathologies et lorsque les spécialistes en médecine viennent à vous dire qu'ils viennent vous aider à les énumérer, à les recenser et essayer d'apporter des solutions à cela, ça ne nous fait que du baume au cœur. Ça ne nous fait que du baume au cœur. Et ça nous a plu. Et c'est la raison pour laquelle M. Nzaou, qui est le directeur de la délégation, m'a mandaté, m'a prescrit, n'est-ce pas, de pouvoir coordonner cette action du début jusqu'à la fin et d'assister nos jeunes enfants qui sont venus, n'est-ce pas, dans ce sens-là, nous apporter leur réconfort, leur soutien médical. J'ai constaté que je suis là depuis 9h, depuis 9h du matin, et je suis présentement à 14h01. Je me rends compte que les choses ont été vraiment faites comme du papier à musique. Vous avez mis de la méthode. Le patient arrive, il prend son numéro, il va s'asseoir, il est appelé à aller donner des paramètres, d'être en consultation. Et au sortir de la consultation, il y a 4 boxes de médecins qui ont été mises en place. Et le patient est orienté vers un des médecins qui naturellement le consulte et puis prescrivent un médicament. Et au sortir de là, il va directement. Il est conduit par une autre équipe à la pharmacie. Et ce n'est même pas lui qui va à la pharmacie, c'est l'équipe qui est chargée, n'est-ce pas, de faire le relais entre la pharmacie et le patient qui prend son ordonnance et qui va directement prendre le médicament pour lui. Et ce qui m'a le plus émerveillé, parce que les médecins, les jeunes enfants, ce sont des jeunes compatriotes, ils sont allés jusqu'à prescrire, n'est-ce pas, des ordonnances TAMGES. C'est dire que le sérieux est là, la méthode a été faite depuis. Et lorsque j'ai essayé d'interroger un certain nombre de pratiquants qui sont là, ils m'ont dit que c'est la deuxième fois qu'ils officiaient dans Franceville et que c'est la première fois qu'ils le faisaient, n'est-ce pas, au sein de l'USTM. Donc comprenez que c'est déjà une expérience que vous aviez acquise et qui vous donne des lettres de noblesse. Et naturellement, tout se passe vraiment dans le meilleur du monde. Moi, j'ai apprécié. Donc ce que nous souhaitons, c'est la pérennité. Vous savez, nous organisons au sein de l'USTM ici et au sein du centre médical des caravanes médicales d'origine sino-gabonaise. Et nous voudrons qu'en plus des caravanes sino-gabonaises que nous avions souvent eues ici, nous pouvons avoir les nôtres, nos jeunes compatriotes qui, n'est-ce pas, font un sacerdoce. Il faut dire que vous partez de Libreville pour ici, regardez les moyens qui sont mis et surtout, encouragez vos partenaires financiers à permettre en ce que vous fassiez le tour du Gabon pour cette même action et que les populations gabonaises puissent avoir la bonne santé à travers vous, comme à travers le SAMU social, le docteur Wenceslas là-bas, comme à travers d'autres structures médicales plutôt, qui font effectivement dans ce qu'on appelle les prestations de santé, de première nécessité. Il y a des Gabonais dans certains coins qui ne connaissent pas un médecin. Et quand on voit des jeunes médecins comme vous, dont certains sont des généralistes, venir à nous, ça nous fait du chaud au cœur. Et c'est une félicitation que nous vous remercions du plus haut de la direction générale du Centre national des œuvres universitaires, à travers le colonel Mbia, et à partir du président du conseil d'administration, Philippe Djenye Maïla, nous tenons à vous remercier pour cette caravane que vous aviez menée ici et reçue par, n'est-ce pas, le directeur Ange
Patrick Nzaou, et secondé, n'est-ce pas, de son adjoint Jean-Mathieu Banda que je suis. Je tiens à vous remercier et nous souhaitons que dans 2, 3, 4 mois, pourquoi, en fonction des moyens que vous allez engranger, vous pourrez toujours revenir et le centre national, le dispensaire de l'université vous restera toujours ouvert et vous pourrez prester. Vous avez vu le calme, le sérieux avec lequel c'est tranquille, tout le monde est passé. Je tiens à vous remercier et la délégation du centre des œuvres tient à vous remercier également. Bonjour, moi c'est Ornelia, docteur Ornelia. Je suis interne des hôpitaux du Gabon, donc médecin en formation en instance de soutenance. Alors depuis ce matin, nous recevons des consultations des étudiants de la faculté de l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Depuis ce matin, on a déjà reçu pas mal de consultations et le plus souvent, ce sont des étudiants qui viennent parce qu'ils ont des céphalées, des migraines, donc on leur donne le traitement et tout. Et quand on n'a pas de médicaments sur place, on les envoie dans les pharmacies extérieures. Maintenant, par rapport à l'attitude des étudiants, quand ils rentrent, ils sont surpris parce que voilà, nous sommes jeunes. Il y a des gens qui nous posent des questions, qui nous disent que mais, ma petite, tu as fait l'école à quel âge et tout. Et c'est un peu ça. Et aussi, ils sont très encouragés. Ils sont très, très respectueux. En fait, moi, je suis un peu surprise parce que voilà, de voir des étudiants comme ça, vraiment... parce que quand ils rentrent, ils disent bonjour madame et tout. Pour certains, je suis leur petite sœur, mais franchement, ils viennent avec tout le respect, tout le plus grand respect. Et moi, personnellement, ça m'encourage. En fait, malheureusement, jusqu'alors, je n'ai pas encore prescrit les ordonnances de la CNAM-GS parce que la plupart des personnes qui viennent n'ont pas leur carte de la CNAM-GS. Mais par contre, j'ai reçu 2 personnes qui j'ai demandé d'aller prendre la CNAM-GS. Comme ils ne vivent pas très loin, ils sont là au campus. Donc, je suis en train de les attendre pour retranscrire l'ordonnance sur la CNAM-GS. Pour ma part, je suis très encouragée. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette journée parce que vraiment, il dispose tout en fait. Et depuis le début de la campagne, ça n'a pas été facile dans le sens où voilà, on avait un peu un problème par rapport aux médicaments et tout, on n'avait pas assez de matériel. Mais le Seigneur est tellement bon que voilà, à la dernière minute, il nous a surpris. Voilà, on a pu trouver les médicaments et on ne manque de rien, hein, franchement, on ne manque de rien. Et je suis encouragée, je suis très encouragée. Alors, bonjour, je suis le frère Johnny. Ma mission ici, c'est de recenser, sinon prendre des coordonnées des patients qui viennent. Et ici, nous sommes tout simplement en salle de biologie, qui consiste tout simplement à réaliser quelques examens tels que la glycémie et les tests de TDR, de palu. Il y a vraiment de l'engouement de la part des étudiants. Ils viennent vraiment à compte-gouttes et voilà, ils sont vraiment très disposés. Ils viennent, ils réalisent selon des différents problèmes, sinon signes cliniques qu'ils présentent. Pour ceux qui sont par exemple qui font des tests de glycémie ou encore de palu, ils viennent ici. Et il y a certains qui posent aussi même des questions pour dire qu'il y a vraiment un intérêt réel en fait de la part des étudiants par rapport à cet événement. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ça. Il y a même le directeur, on m'a fait savoir que le directeur du CNU, notamment le directeur général, il loue déjà l'initiative et il émettait déjà même ce besoin-là en disant qu'il faut que ce genre d'initiative puisse davantage se perpétrer dans cette université. Et pour moi, je me dis que par la grâce du Seigneur, si vraiment on peut le faire fréquemment, ce serait vraiment une très bonne chose, quoi. Alors pour l'initiative instaurée par l'association concernant la caravane médicale, c'est une bonne initiative car ça permet en sorte que certaines pathologies soient mises à découvert et soient traitées au plus rapidement. Alors concernant cette caravane, je désire et souhaite que cette caravane puisse se poursuivre, pas seulement cette année, mais qu'elle puisse se poursuivre chaque année. Pas seulement dans l'USTM, mais également aussi même les établissements primaires, collèges et lycées.
Je suis Engue Foulou Arnold, étudiant en Master 1, géologie appliquée. Donc la nouvelle, quand j'ai appris cette nouvelle, cela vraiment m'a beaucoup impressionné parce que l'idée qui m'est venue, c'était que je cherchais depuis combien de semaines, 2 ou 3 semaines, à faire ce test en fait, qui m'est apparu par mes frères. Donc quand j'ai eu l'idée, ça m'a beaucoup réjoui dans le cœur que ce que je cherchais à faire, mais je n'avais pas d'argent. Voilà comment le Seigneur me l'apporte par surprise, parce que je ne m'attendais pas à cela. Donc c'est ce que j'ai comme idée. Bon, à ce qui concerne les réalisations à l'université, c'est la première fois qu'une telle initiative se déroule à l'USTM. Parce qu'auparavant, il y en avait d'abord juste les tests, mais ça ne suivait pas jusqu'à la distribution des médicaments. Donc, à ce qui concerne maintenant la suite, je souhaite que cela se répète avec une durée même après 6 mois, par exemple, selon mon vœu. Moi, c'est Mambo Manfoumbe Michel, je suis en faculté des sciences, je suis en L1 CBG. Bon, en fait, c'est des frères qui sont passés en chambre. Mais bon, ils nous ont donné des perspectives en disant qu'ils disaient que non, il y avait une campagne médicale au sein de l'université. Bon, pour de telles actions, c'est une action louable. Nous aimerions encore avoir plus même encore de visites comme ça. Ça pourrait nous aider. S'il y a même possibilité qu'il y ait encore plus de médicaments et plus des personnes qui viennent faire ce genre d'actions. Pour le service, c'est vraiment rapide. Tu arrives, on te donne un ticket, tu vas à l'accueil, tu t'assois et tu attends quelques minutes après. On te reçoit, on te prend les paramètres, tu vas voir le médecin te prescrit une ordonnance et puis tu vas au laboratoire voir s'il y a un médicament. Bon, pour moi, je dirais que de venir en profiter parce que ce ne sont pas des choses qui arrivent tous les jours au sein de l'université. C'est sûr que c'est gratuit. Ouais, sûr que c'est gratuit, les médicaments sont gratuits et puis les consultations aussi sont gratuites. Donc, je demande à mes frères et sœurs de venir en profiter. C'est très important de savoir son bilan de santé, comment est-ce qu'il évolue. C'est cela. Ok, merci. Moi, je suis Mundunga Élisée. Je suis étudiant à l'INSAB en 3e année, cycle ingénieur. Je trouve que c'est une belle initiative. Administrer les soins aux gens, ça n'arrive pas tous les jours, donc je trouve déjà que c'est une bonne initiative. Durant cette campagne, ce que j'ai aimé, c'est le fait que l'accueil. L'accueil, c'était déjà bien. Les gens étaient accueillants, les gens étaient gentils. Bon, on avait la possibilité de bien échanger, bien discuter sans aucune contrainte. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est le fait aussi de pouvoir proposer au moins quelques examens. Exemple comme la numération, en tout cas les prélèvements sanguins, les examens un peu compliqués là. Bon. J'aimerais, en tant qu'étudiant et grand frère et petit frère aussi, demander à certaines personnes de au moins venir vérifier leur état de santé parce que ça n'arrive pas tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de pouvoir vérifier son état de santé. Donc, de participer au maximum. Je suis un étudiant de la fac en licence N1, précisément en CBG. Bon, j'ai eu l'information de la campagne médicale, grâce à l'évangélisation qui a eu lieu au Lutorium récemment, là, tout près. Hier, c'est là où j'ai eu l'information. Et aujourd'hui, il y avait une campagne médicale qui s'est bien passée. Je suis venu, j'avais quelques mots de corps et tout, je suis venu présenter, on m'a bien reçu.
Le service était bien tranquille, ils sont accueillants. En tout cas, c'est ça, on était satisfaits. Je suis très satisfait. Non, de mon point de vue, c'est très bien cette initiation parce que ça aide beaucoup les gens. Plusieurs d'entre nous qui n'ont pas assez de moyens pour aller se faire consulter et tout, gratuitement surtout. Donc, une telle occasion, personne ne peut rater ça. On ne peut que dire, si ça peut se répéter successivement, on sera très satisfait. J'ai fait l'examen du palu et c'est sorti négatif. Bon, elle m'a dit que non, je n'ai pas du palu, c'est juste les contractions, moi le corps réfléchit beaucoup, tout ça, la fatigue. Non, je n'ai rien donné, tout était gratuit. Consultation, médicaments, vraiment le service était génial. En fait, l'objectif de mon interpellation, je tiens d'abord à vous dire bonsoir à tous mes chers camarades, bonsoir à tous mon cher frère. L'interpellation, en fait, plus précisément, c'est d'interpeller à la jeunesse à revenir au Seigneur, parce que les temps sont mauvais, c'est de présenter notamment l'évangile véritable, sans laquelle, en fait, personne ne pourra voir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en face. Donc voilà l'interpellation, de dire à la jeunesse que les temps sont mauvais et qu'il est temps de reformer leur voie pour le royaume des cieux. Bon, en fait, par rapport à l'engouement, je sens au moins que oui, il y a quand même quelque chose qui se passe par la grâce du Seigneur, tout simplement. Oui, il y a beaucoup qui sont satisfaits, comme je vois, parce que c'est gratuit. Voilà, peut-être les personnes sont peut-être étonnées et surpris de voir la gratuité, au fait, des jeunes étudiants comme nous qui les offrent cela. Bonne question. La Bible va dire dans 2 Timothée 3, verset 1er, que sache que dans les derniers temps, il y aura un temps difficile, plusieurs personnes seront orgueilleux, arrogants et autres. La Bible va encore dire dans 1 Timothée 4, verset 1er, mais si les personnes dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi. Dans 2 Timothée 4, verset 1er, la Bible va encore dire qu'on est son événement de prêcher l'évangile, car il viendra un temps où les gens ne vont pas supporter certaines doctrines. Donc, par rapport à ce qui se passe, nous voyons au fait normalement que les étudiants ne sont pas à l'écoute. Vu aussi par rapport à hier, ce que j'ai eu à voir, j'ai vu qu'en fait, les gens ne sont pas vraiment concentrés. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait tellement une pandémie spirituelle qui est en train de frapper, telle que l'apostasie, la distraction dont Satan en fait est en train de faire distraire les gens pour ne pas vraiment conscients. Donc, en ayant par conclusion, les gens ne sont pas vraiment attentifs à l'évangile, mais ils préfèrent s'appuyer au fait sur des biens, tels qu'en fait ils sont beaucoup lancés sur des campagnes médicales et autres, c'est ce qu'ils cherchent, mais par rapport à la recherche du Créateur, il n'y a pas vraiment ce désir. Voilà, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Mikomba Glenn Juldas, je suis en faculté des sciences à l'Université des sciences et techniques de Masuku, je suis dans le tronc commun en CBG. Alors cette campagne a été menée à bien par des médecins et notamment des hommes dynamiques qui ont d'abord annoncé la parole de Dieu le vendredi. Et aujourd'hui, ils nous ont distribué des prospectus. Nous annonçons cette campagne médicale qui s'est très bien déroulée suite, n'est-ce pas, aux différentes consultations, etc., etc. Le médecin, n'est-ce pas, qui paraît très dynamique. L'information a été annoncée de porte à porte dans le campus. Des personnes qui sont arrivées en chambre, nous annonçons l'événement et en nous distribuant des prospectus. Oui, ce sont des très belles initiatives qui, pour moi, c'est une première. Donc, ce sont vraiment des initiatives louables. Donc, le médicament, il est là pour des douleurs articulaires, des maux de dos et des maux de tête aussi. C'est de la joie, de l'émotion que nous ressentons pour ceux qui en ont conscience de l'impact de cette action. C'est vraiment une grâce et voilà. Je suis étudiant à l'USTM, à la faculté des sciences au département de physique. Et je m'appelle Nouvimo Kogo, mon prénom c'est Léger. L'information m'a apparu par le canal de l'évangélisation. Ce sont des personnes qui sont venues dans le sens de l'évangélisation qui m'ont apporté l'information sur la caravane médicale qui a eu lieu aujourd'hui. Moi je dirais que c'est une très bonne chose déjà de mon point de vue parce qu'aujourd'hui nous sommes très peu qui vont dans des hôpitaux pour des consultations. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'avoir la consultation à domicile. C'est vraiment dommage que les étudiants ne s'intéressent pas à cela parce qu'en réalité, une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donc il est vraiment important de connaître son état de santé à travers des analyses, par exemple des visites auprès des médecins, etc. Donc j'appelle vraiment beaucoup d'étudiants à venir prochainement à cette édition. Bonjour.
Je suis l'étudiant Bidoul Marc Garland, je suis en CBG à la faculté des sciences et je remercie déjà beaucoup l'association Grain de Blé, merci, qui a permis à ce que je puisse être là aujourd'hui et recevoir des médicaments. C'est pour moi une très bonne initiative. Déjà, je l'ai appris par mes collègues qui m'ont informé qu'il y avait une campagne gratuite où tu devais juste expliquer les problèmes que tu avais et recevoir des médicaments gratuitement. Donc pour cela, je loue déjà l'Éternel parce que c'est une association de Dieu. Ce sont des personnes de Dieu qui ont pensé à nous, pas forcément des personnes démunies, mais au moins nous autres qui sommes ici étudiants. C'est un geste louable et pour cela nous vous disons merci. Donc pour moi, j'incite vraiment et je demande, je recommande à l'administration de prendre part, de signer des partenariats avec de telles associations pour nous venir en aide pour nous les plus démunis.